Parce qu'avant de répondre à cette question, vous avez vu beaucoup de jeunes qui disent on cherche le travail. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Le Tchad, dans le secteur pétrolier, par exemple, a créé l'école de pétrole de Mao. Les diplômés sont là. Plus de 5 promotions diplômés sont là. Ils cherchent l'intégration. Pour répondre à ça, le maréchal a mis en place pour la création d'une société de raffinage pétrolier que certains ennemis de la République ne veulent pas qu'on mette ensemble. Mais je pense qu'après cette élection, parce que les jeunes diplômés ou ex-employés chassés de la raffinerie, ils attendent que ça. Et on attend que le maréchal mette en œuvre, parce que tout a été déjà fait, pour la mise en place d'une société nationale qui va observer tous ceux qui sont sortis de l'école de Mao. Il y a un autre défi, l'intégration, les 20 000 emplois que le maréchal a promis. Il y a eu des recrutements. Le maréchal a suspendu et il a promis, parce que vous avez vu beaucoup de jeunes diplômés qui manifestaient avec l'opposition, parce que pour eux, ce n'est pas le départ, le changement de régime, mais ils veulent l'emploi. Le défi pour les nouveaux chefs de l'État, c'est l'emploi de la jeunesse. Parce que la jeunesse tchadienne aujourd'hui, ceux qui sont diplômés, Bachir, sans vous informer, vous connaissez mieux que moi, chaque année, plus de 10 000 Tchadiens qui viennent diplômés du Cameroun. Sans parler du Bénin, du Soudan, ceux qui viennent du Sénégal. Les Tchadiens aujourd'hui, ils viennent de partout. Le prochain défi, c'est l'éducation, parce que sans éducation, on ne peut. Le maréchal, depuis 1993, il a fait confiance à nos universitaires. Il les a impliqués dans la gestion des choses publiques. Mais ils ont anéanti l'école. Ça, le maréchal est conscient, nous sommes tous conscients. Le prochain président va mettre de l'ordre dans le secteur éducatif pour que les Tchadiens soient compétitifs sur le plan international. D'autres défis pour le nouveau président qui va être élu, c'est la consolidation de la paix et le rayonnement du Tchad à l'international, qui est déjà acquis. Mais surtout, on a besoin aussi de faire comme les autres, que les Tchadiens se retrouvent partout et qu'ils soient compétitifs. Un autre défi qui va attendre surtout dans le secteur de la jeunesse, parce que le sport, vous savez que le sport tchadien aujourd'hui est déjà mort, que le prochain président va prendre des décisions salutaires pour la mise en œuvre. Donc, nous croyons que le prochain président du Tchad maîtrise tous les défis et les attentes du peuple, parce que le peuple tchadien aspire au changement. Les changements que nous on veut, parce que le dernier téléspectateur, qu'est-ce qu'il a dit? On s'en fiche de 100 ans, même si le président reste. Nous, ce qu'on cherche, c'est de manger et de vivre en paix. Il a cité l'eau, l'électricité. Il a cité l'eau, l'électricité. Or, on sait très bien, l'eau, c'est la vie. Le Tchad a la chance d'avoir de l'eau souterraine, l'eau douce, partout sur le territoire. Le Tchad a la chance d'avoir 30 millions de kilomètres carrés. Et notre vœu, notre souhait a été toujours que l'armée devienne une armée de développement. Parce que nous sommes en temps de paix dans notre pays. Donc l'armée, la génie militaire doit être une armée de développement qui va créer des richesses, absorber la jeunesse, et cette richesse va permettre à la décollage économique du pays. Car un pays ne peut se développer tant qu'il n'a pas une armée forte. Donc, merci. Merci à vous, très cher Ahmed Haroun Larry. Oui, un tout petit mot, pourquoi pas. Je ne peux pas vous refuser ça. Allez. Voilà, mon dernier mot. Et pour finir, d'abord je remercie toute l'équipe d'Afrique Média qui est arrivée à N'Djamena ici pour couvrir cette campagne électorale, pour couvrir ces votes dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité. C'est une grande réussite. Et deuxième élément, demain c'est le début du mois de Ramadan pour des millions de musulmans. Je leur souhaite un bon début de Ramadan. Je leur souhaite aussi la paix pour nos compatriotes et mes frères, sœurs au Tchad qui vont jeûner demain, au Cameroun, en Afrique, partout ailleurs dans le monde. Je leur souhaite un beau début de Ramadan et aussi à vous aussi, M. Bachir. Merci infiniment. Et je souhaite aussi un bon retour à toute l'équipe technique d'Afrique Média qui est venue couvrir cette élection présidentielle. Et je remercie aussi vraiment tous les Tchadiens avec un esprit de paix, de calme, pour voter hier, et on respecte aussi le choix des Tchadiens qui n'ont pas voté pour le candidat de consensus ou bien qui ont appelé au boycott. Ils ont peut-être leurs raisons, il faut écouter aussi leurs raisons, et je demande aussi au prochain président élu, évidemment le maréchal du Tchad, d'entamer aussi un dialogue politique ouvert à tout le monde, et il faut que la politique de la main tendue se poursuive
pour permettre à ce que les Tchadiens continuent à privilégier l'intérêt supérieur du pays, la défense du pays et évidemment pour renforcer aussi la question de la démocratie dans notre pays, la question de l'état de droit et combattre toutes les formes d'exclusion dans notre pays. Voilà donc mes meilleurs vœux que j'adresse à vous d'abord et aussi à tous les mes frères et sœurs tchadiens. Merci infiniment à vous et vous l'avez remarqué. Donc c'est justement pour confirmer que le Ramadan commence demain, le jeûne du mois de Ramadan, que nous avons aussi écourté notre émission. Merci infiniment à vous Ahmed Haroun, un grand merci à Kébir Mohamed Abdallah. Et merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis d'un peu partout dans le monde. Kébir faisait allusion à ce dialogue, pourquoi pas, qui viendra. Prenons en compte que le mois de Ramadan, pour ce Tchad qui est en majorité musulman, et que le mois de Ramadan est un mois de pardon. Et donc, pourquoi pas, ce pardon pourrait se faire même dans les milieux politiques et sociaux. Infiniment merci à toutes et à tous. On se retrouve donc très très bientôt sur les mêmes antennes. Nous vous laissons donc suivre par là tous les différents rapports préliminaires des observateurs, notamment le CACIDO et puis la communauté des États sahélo-sahariens, la SENSAD, et qui se sont exprimés sur les antennes d'Afrique Média. Bonsoir. Notification d'un taux élevé de participation. La mission a toutefois noté quelques dysfonctionnements essentiellement de nature technique et organisationnelle, notamment l'absence des délégués de certains partis politiques dans les bureaux de vote visités, la présence dans les bureaux de vote des cartes d'électeurs non distribuées, la non mise à disposition des cartes d'électeurs à temps et en nombre, la non prise en compte des réclamations de certains électeurs relatives aux affichages des listes, la proximité des bureaux de vote et leur inégale répartition. À l'issue de la mission nationale d'observation, la CACIDO formule les recommandations suivantes. Pallier le déficit d'éducation civique électorale par une intensification des programmes d'éducation civique électorale à toutes les échelles et à tout temps. La CACIDO demande aux partis politiques engagés dans les compétitions électorales à se faire représenter dans tous les bureaux de vote lors des scrutins. La CACIDO demande à la Commission électorale nationale indépendante de prendre toutes les dispositions nécessaires pour corriger les imperfections constatées dans l'émission des cartes d'électeurs. Malgré quelques imperfections constatées ça et là, et qui ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin, la mission nationale d'observation électorale de la CACIDO dénote avec satisfaction que l'élection présidentielle a été libre, transparente, crédible et démocratique. Par conséquent, la CACIDO exhorte ainsi les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procédures et aux voies légales pour le règlement des éventuels cas contentieux en rapport au scrutin. Enfin, la mission nationale d'observation électorale de la CACIDO salue la maturité et l'esprit républicain du peuple tchadien qui a prévalu lors du scrutin et l'encourage à le faire davantage. La préservation de la paix, le renforcement de l'unité nationale et la défense des acquis démocratiques doivent être le credo de chaque Tchadienne et chaque Tchadien pour la stabilité
et le développement de notre pays. Fait en N'Djamena, le 12 avril 2021, la mission nationale d'observation électorale. Je vous remercie. Après votre mission ici du côté du Tchad, la mission électorale d'observation, quel est votre rapport dans le cadre de ce scrutin présidentiel au Tchad? Oui, merci beaucoup. La mission nationale d'observation électorale de la CACIDO a eu à déployer 20 équipes sur l'étendue du territoire national avec environ 1000 observateurs électoraux dans tout le Tchad. Donc, de cette mission nationale d'observation électorale, eh bien, il ressort les faits suivants. L'implantation des bureaux de vote à des endroits accessibles aux électeurs, ça c'est un aspect important. Un bon dispositif du matériel électoral, disons l'encre indélébile, les urnes, l'isoloir, tout cela a été constaté. La présence des forces de défense et de sécurité pour sécuriser le vote afin que la population puisse librement y participer. Et ce qui est important, durant toute la journée d'hier, du Tchad profond jusqu'à N'Djamena, nous avons constaté le calme et la sérénité dans l'organisation du vote. Nous avons également constaté pour ce scrutin, ce qui est important, une forte présence féminine. Des rapports qui nous ont arrivés du Tchad profond jusqu'à N'Djamena notifient une forte présence féminine devant les bureaux de vote, ce qui est vraiment important et à saluer. Et les opérations publiques de dépouillement, nous avons constaté que ça s'est fait également dans le respect également du code électoral. Et de tout ce qui précède, après analyse, nous avons vu que du Tchad profond et des 10 communes de N'Djamena, nous avons constaté qu'il y a un engouement général. Et de cet engouement général, nous pouvons, sans risque de nous tromper, notifier que le taux de participation est élevé. Mais la mission a toutefois noté quelques dysfonctionnements qu'il faudrait également souligner. L'absence des délégués des candidats dans certains bureaux de vote, dans beaucoup de bureaux de vote, l'absence des délégués des candidats, ce qui est important. La présence dans les bureaux de vote, nous avons constaté qu'il existe encore beaucoup de cartes d'électeurs qui n'ont pas encore été retirées. Là également, c'est un constat qui a été fait. Voilà. Et la non prise en compte également de certaines doléances des électeurs par rapport à la problématique de la carte d'électeur. Et la proximité également des bureaux de vote qui également a joué également un rôle un peu négatif dans le déroulement de l'opération électorale. Eh bien, à l'issue de tout cela, nous avons fait quelques recommandations à la CENI et également aux différents acteurs du processus électoral. D'abord, il faut pallier le déficit d'éducation civique. Ça, c'est important, pallier le déficit d'éducation civique électorale par une intensification des programmes d'éducation civique électorale aux populations pour leur faciliter l'accès au vote très prochainement, que chacun puisse comprendre et connaître ses droits et devoirs dans le déroulement des opérations du vote. Concernant la problématique des cartes d'électeurs, nous demandons également à la CENI de prendre toutes les dispositions nécessaires pour corriger ces imperfections constatées
dans l'émission des cartes d'électeurs pour que, aux prochaines élections qui arrivent, aux élections législatives, tout ça, on ne puisse encore retomber dans de tels problèmes. Alors, malgré quelques imperfections constatées ça et là, et qui ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin, la mission nationale d'observation électorale de la CACIDO dénote avec satisfaction que l'élection présidentielle a été libre, transparente, crédible et démocratique. Par conséquent, la CACIDO exhorte ainsi les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procédures et aux voies légales pour le règlement des éventuels cas contentieux en rapport du scrutin. Enfin, pour finir, la mission nationale d'observation électorale salue la maturité et l'esprit républicain du peuple tchadien qui ont prévalu lors du scrutin et l'encourage à le faire davantage. Nous demandons au peuple tchadien, aux Tchadiennes et Tchadiennes, de privilégier désormais l'unité nationale, la paix et la stabilité pour que dorénavant le Tchad puisse vivre en paix et dans la quiétude. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous. Afrique Média, le monde, c'est nous.